Dans la première course, Robbie Roca a été bien ménagé par son entourage et c'est un coursier qui est bien physiquement actuellement. Montante n'a pas souffert de sa dernière course et sa récupération s'est très bien passée, comme en atteste sa bonne condition physique. The Blue Streak n'a pas été bousculé, son entourage lui accordant tout le temps nécessaire pour qu'il puisse progresser et effectivement, il paraît légèrement mieux au niveau de sa forme. Dans la deuxième course, Wingman a été patiemment entraîné ces derniers temps et il affiche une forme appréciable malgré ses 9 ans. Le dernier galop de course de Marine Sky lui a fait encore du bien et ce coursier est actuellement à son top niveau. Spinnecoin a été aussi soumis à du maintenance work seulement et il affiche pratiquement une stabilité concernant sa condition physique. Dans la troisième course, Sunset Breeze s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et sa forme est pratiquement stable comme vous pouvez le constater alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de l'écurie. Nottinghamshire a été préparé avec beaucoup de soin et il a l'air de s'être bien acclimaté même s'il compte encore une marge de progression. Purple Rock est descendu à Floréal que pour se refaire une santé, mais il a bénéficié pleinement de sa première sortie. Dans la quatrième course, Dawn Raid ne s'est contenté que des séances d'entretien, mais il a l'air d'avoir bien pris sa dernière course, comme en atteste sa bonne forme du moment. Valrin a réalisé quelques bonnes prestations lors de ses Quinters, démontrant qu'il est actuellement à son meilleur niveau. Beach in a Bottle donne l'impression d'être en constant progrès, son entourage se montrant très patient avec lui afin qu'il retrouve ses moyens. Dans la cinquième course, Tabrick commence à s'approcher graduellement de sa forme optimale et on le voit plus affûté depuis sa précédente sortie. Garby a effectué un court séjour à Floréal pour récupérer seulement et il semble s'être bien repris de son dernier galop de course. Des signes très positifs ont été notés chez Bastilde qui a dévoilé un certain potentiel lors de ses Quinters précédemment. Dans la sixième course, suivez ce Hard Day's Night qui a bénéficié pleinement de son séjour au centre Guy Desmarais, comme en atteste sa bonne forme alors qu'il trottait sur la petite piste. Noah's Ark a constamment amélioré sa condition et il donne l'impression de s'être mieux acclimaté aux conditions locales. Gret 5-8 a été bien ménagé depuis sa dernière sortie et il est toujours bien dans sa peau. Dans la septième course, admirez ce Top of the Rock qui a été soigneusement entraîné depuis son arrivée et qui a l'air d'être top fit pour ses débuts sur notre piste. Baron Bélé a profité de son dernier galop de course pour peaufiner sa condition et il affiche une forme appréciable. Prince George n'a pas progressé davantage et il n'a évolué qu'au Light Quinters afin de garder sa forme. Dans la huitième course, la récupération de Cape Horn s'est bien passée à Floréal et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Ocean Drive South est définitivement un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et comme vous pouvez le voir, il est encore mieux par rapport à la dernière fois. Des progrès ont été notés chez Rock On qui se trouve dans une condition améliorée comme vous pouvez le constater alors qu'il se trouvait dans son box à Floréal.